Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de STK. Aujourd'hui on va faire un exercice sur le transfert de Hohmann en utilisant ce qui s'appelle le targeter. Donc on va créer un nouveau scénario. Voilà, donc entre les deux dates, on va laisser un mois, c'est largement suffisant. Voilà, ok. Donc dans la vidéo précédente sur le transfert de Hohmann, on avait entré nous-mêmes les valeurs des delta V que l'on voulait utiliser. Et ici, on va utiliser ce qui s'appelle le targeter pour laisser STK calculer ces valeurs à notre place. Alors on va commencer par insérer un satellite. On va le renommer. Alors, on vient faire clic droit sur le satellite, Properties, et dans Basic Orbit, on vient choisir Astrogator. Le but va être ici de faire la même manœuvre que celle du tuto sur le transfert de Hohmann, c'est-à-dire partir d'une orbite circulaire à 6700 km de rayon jusqu'à une orbite de 42 238 km. Toutes les deux sont des orbites circulaires. Alors on commence par définir le initial state. On prend comme type de coordonnées les coordonnées keplériennes. Et on change ici périapsis radius 6700. Et tous les autres à 0. On choisit le propagator. Ici, on prend Earth Point Mass. OK. Et ici, la duration ou le trip value, on met 2700. 7200, pardon. Voilà, et à présent, on va insérer ce qui s'appelle un target sequence dans STK, plutôt qu'un manœuvre directement. En fait, le target sequence va calculer pour nous la valeur du delta V que le satellite devra fournir pour changer d'orbite. Alors pour ça, on vient cliquer ici sur Propagate, Insert After, Target Sequence, ici, on valide. Et voilà, et on voit que le Target Sequence est quelque chose qui peut contenir plusieurs éléments. Donc on vient ici, hop, et on insère une manœuvre. On renomme le Target Sequence et le manœuvre en DV1. Voilà, donc on clique sur DV1, le type de manœuvre est une manœuvre impulsive, on choisit ici le source vector comme altitude contrôle, les coordonnées cartésiennes, le VNC pour les axes. Voilà. Alors, vous remarquerez qu'il y a des petites cibles qui sont apparues à côté de X, Y et Z lorsque l'on utilise un target séquence, comparé à la simple manœuvre que l'on avait fait dans le tuto précédent. Alors, on va cliquer ici. Ça indique à STK que X va être la seule variable indépendante qu'il va devoir utiliser et qu'il va devoir calculer. Seulement, il faut aussi lui dire quoi calculer. Donc ici en bas, on clique sur Results et on va dans les éléments keplériens, donc Keplerian Elements ici. On ouvre et on choisit le rayon de l'apogée. Et on clique ici. On valide. Alors pour être un peu plus clair, les indépendantes variables, les variables indépendantes sont les paramètres de contrôle et les variables dépendantes ici sont les contraintes. Donc les résultats quoi. Maintenant que ça c'est fait, on clique ici sur le targeter et là on a differential corrector. Donc on clique ici dessus pour le sélectionner et on clique ici sur les propriétés. Voilà, donc là on a le contrôle paramètre. On coche ici pour lui dire d'utiliser le delta V impulsif suivant l'axe X en coordonnées cartésiennes, dans ce qu'on avait coché avant. Et on vient également cocher celui-là. Et là, dans Desired Value, double clic. Et je rappelle qu'on part d'une orbite qui est à 6700 km de rayon et on va arriver à une orbite qui est à 42 238 km. Donc ici on met 42 238. On remonte ici dans les contrôles paramètres et le max step, on va mettre 0,3 km par seconde. Et ici, pour la tolérance, on va laisser 0,1 km. C'est-à-dire que s'il arrive à
à nous procurer par exemple une orbite qui est à 42 238,1 km, il va l'accepter. Si elle est à 42 238,2, il ne l'acceptera pas. Pareil, ça peut être moins, ça peut être 42 237,9, ça passera, et 42 237,8, ça passera pas. On clique maintenant sur l'onglet convergence. Alors là, c'est le nombre, on va laisser 50 par défaut, ou si c'est pas 50 pour vous, mettez 50, c'est le nombre d'itérations maximum que STK va utiliser pour effectuer son calcul. Donc on laisse cocher Display Statue et on clique sur OK. Voilà, donc là, ici, on est ensuite dans le profil, on met le mode sur Iterate, bon bah, c'est très bien, il y est par défaut. Et enfin, on vient cliquer ici et on met Run Active Profile. Ça veut dire que l'on active le targeter en lui demandant de calculer autant de fois qu'il y a d'itérations s'il le faut. Once, c'est juste une fois, et le Run Nominal Sequence, c'est lorsque l'on met des valeurs un peu au hasard dans notre delta V, par exemple ici, le targeter ne calcule rien et il utilise ces valeurs-là, peu importe si le résultat est bon ou faux. Donc là, on laisse Run Active Profile. Donc ici, on vient sélectionner la dernière flèche, Insert Before Propagate. Voilà, donc là, ça va être l'ellipse de transfert. Et on double-clique dessus et on va changer sa couleur. Et on vient choisir comme propagator le Earth Point Mass. Donc ici, on vient mettre une nouvelle condition d'arrêt, donc qui sera l'apoapsis. Et on va virer duration. On clique dessus et on clique sur la croix. Donc là, normalement, notre satellite est sur l'orbite de transfert. On va donc insérer un nouveau targeter, donc insert before, target sequence, que l'on va appeler finish transfer. On insère également un maneuver, voilà, qu'on appelle delta dv2. Donc on refait à peu près la même manip, hein, donc c'est bien un manœuvre de type impulsive, suivant le thrust vector, toujours les coordonnées cartésiennes avec ces axes-là. On choisit de nouveau la variable x comme seule variable indépendante. Cette fois-ci, ça va changer par contre. On vient cliquer sur Results et on va toujours dans les éléments keplériens et on va choisir une excentricité. Donc on insère. Et cette excentricité, on va la vouloir nulle, forcément, puisqu'on veut une orbite circulaire. Donc on clique sur OK. On clique maintenant sur le Target Sequence. Le differential corrector, on clique dessus et on vient éditer ses propriétés. On coche ici et là. Donc comme on veut une orbite circulaire a une excentricité nulle, donc c'est la valeur qui est mise ici par défaut, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. On va changer le max step ici à 0.3. On laisse le nombre d'itérations à 50 par défaut et on laisse cocher Display Statue. On valide. On laisse le mode sur Iterate et on vient activer le Target Sequence en cliquant sur Run Active Profiles. Voilà, donc maintenant on vient insérer un dernier propagate, OK, que l'on va renommer. Et on va changer sa couleur. On double-clique. Et voilà. Et on vient mettre sa durée ici à 24 heures. Voilà, donc avant de lancer, on clique sur delta V2, on voit qu'en X il y a 0 km par seconde, et qu'en delta V1, pareil, 0 km par seconde. Donc ici, en fait, on vient cliquer ici pour lancer l'entière mission de contrôle, et STK va se mettre à calculer et à itérer. Alors ça peut être très très long par moment. Bon là ça va, c'est allé super vite. Alors on vient regarder dans la fenêtre 3D ce qu'on a. Voilà, hop. Et on va animer le scénario. Voilà, donc mission réussie. Le satellite est bien parti d'une orbite circulaire à 6700 km de rayon jusqu'à une orbite circulaire de 42 000 et des brouettes km de rayon. Et maintenant, on va regarder un petit peu, on met en pause la simulation, et maintenant on va regarder un peu ce que l'on a ici.
On vient cliquer sur Start Transfer et on clique sur les propriétés. Et là, on voit qu'ici, il y a la valeur qui était ici, c'était 0 au début puisqu'il n'avait rien calculé, et il nous donne un delta V de 2,42072 km par seconde. On désirait une valeur de 42 238, et là, on a bien une valeur finale de 42 238, avec une erreur de 4,710-5 km. Donc c'est très bien. Et on peut aller voir aussi dans le deuxième. Voilà, 1,4958 km par seconde, blablabla. Et une excentricité de 0, et on voit que l'excentricité est de 0,018. Alors maintenant, pour appliquer ces valeurs, on clique sur le premier Start Transfer, Apply Changes, et quand on vient voir dans le DV1, la valeur de X est copiée ici. Donc on clique ici ensuite, pareil pour le Finish Transfer, Apply Changes, et voilà. On aurait pu commencer par faire ce premier targeter seul et calculer et appliquer les changements, et ensuite ici on serait juste venu changer Run Nominal Sequence. Comme ça il aurait gardé en mémoire en gros la valeur qui est ici, on aurait itéré ce calcul là une seule fois, et ensuite il aurait gardé cette valeur là, et ensuite on aurait fait ce target sequence là que l'on aurait calculé à lui tout seul. En gros, là on a lancé le MCS, il a tout calculé d'un coup. Ce sont des calculs assez rapides, il n'y a pas grand chose à faire, mais si on a beaucoup de transferts à faire, ça peut être utile de faire ces calculs en plusieurs fois. Voilà, cette vidéo est terminée. Maintenant vous savez faire un transfert de Oman en utilisant le targeter. Il y a donc 2 tutos avec les transferts de Oman. Il reste un dernier exercice qui s'appelle le fast transfer que je ferai dans la vidéo suivante. Voilà, à bientôt!